Une coupure d'électricité aujourd'hui a plus de conséquences. Nous sommes tous en réseau, les serveurs informatiques, etc. On n'est plus dans les années 70 en termes de conséquences. La téléphonie. Regardez ce qui se passe à l'hôpital avec le piratage. Non, mais je pense qu'il y a une part de, je dirais pas de jeu cynique, mais de calcul en tout cas, ça c'est sûr. C'est-à-dire que d'un côté, c'est le en même temps, hein, d'un côté, on fait peur aux gens. Parce qu'on pense d'ailleurs que c'est par la peur qu'on les amènera à avoir ce fameux comportement de sobriété, etc. Même si je pense qu'il y a beaucoup de Français, notamment les plus modestes, qui sont dans la sobriété depuis de très nombreuses années. Et puis de l'autre côté, on a un président de la République qui joue les pater familias. Mais non, mes braves enfants, ne vous inquiétez donc pas, tout va bien aller. Et comme ça leur permet, in fine, lorsqu'on sera sorti de cet hiver, de toute façon, de gagner sur les deux tableaux. Puisque si jamais il y a des délestages, ils nous diront, voyons, vous avez bien prévenu, mes braves gens. Et de l'autre côté, s'il ne se passe rien, ce qui est quand même peut-être probable, eh bien, il nous dira, voyez, je vous ai protégé. Donc, il a mis un parapluie, là. Mais bien sûr, mais chacun est dans son rôle. C'est le good cop, bad cop. Le gouvernement fait semblant de préparer, d'être dans l'anticipation. Moi, je suis désolée, anticiper 2 mois avant, ça ne s'appelle pas anticiper, parce que l'anticipation et la pensée stratégique à long terme, c'est sur des dizaines d'années, c'est des plans. Surtout en matière d'énergie. Surtout en matière d'énergie. Je ne cesserai jamais assez de rappeler que M. Macron n'est pas arrivé en 2017, qu'il était secrétaire adjoint de l'Élysée sous Hollande et qu'il a été le principal organisateur du programme économique de François Hollande dès 2012 dans la campagne. Donc, il est quand même dans les affaires et il connaît les faiblesses, les forces et les faiblesses de l'économie française, de l'industrie française et des problèmes énergétiques. Donc, de tout ça, ce n'est pas une découverte. Et d'ailleurs, les problèmes d'énergie, les problèmes d'approvisionnement énergétique, c'est des choses que vous retrouvez, si vous lisez correctement la presse, y compris la presse spécialisée. 2020-2021, on vous parlait déjà de problématiques d'approvisionnement énergétique. Donc, le coût de la guerre en Ukraine, il faut vraiment arrêter avec Non, ça exacerbe, mais ce n'est pas le sujet. Ça exacerbe, mais en réalité, si ça se trouve, on serait peut-être trouvé dans des difficultés. Donc, moi, je pense qu'il y a dans tout ça beaucoup de calculs de communication et que c'est quand on aura les 2 pieds dedans qu'on verra. Mais tu connais la phrase de Guy Mollet. En 1956, il y avait la crise du canal de Suez et donc une crise énergétique. Et Guy Mollet avait dit je fais d'abord appel au civisme des Français avant de faire appel à leur cynisme parce que le prix, en fait, parce que l'augmentation des prix fait changer d'habitude. Voilà. Donc chez les gouvernants, il y a peut-être toujours ces arrière-pensées-là, en vérité. C'est l'augmentation des prix qui fait changer les habitudes. En fait, de fait, oui. Et puis on n'est plus au temps de Guy Mollet, parce qu'on est un peu au temps où les Français sont beaucoup plus informés qu'au temps de Guy Mollet et qu'ils ont les oreilles les antennes bien dressées, surtout depuis la crise des Gilets jaunes et le Covid, on les a bien enfumés. Une coupure d'électricité aujourd'hui a plus de conséquences. Nous sommes tous en réseau, les serveurs informatiques, etc. On n'est plus dans les années 70 en termes de conséquences. La téléphonie. Regardez ce qui se passe à l'hôpital avec le piratage. Et si je peux me permettre, au temps de Guy Mollet, nous n'avions pas interconnecté l'énergie. Et c'était pas l'Union européenne qui décidait du prix du gaz, et c'était pas l'Union européenne qui soi-disant harmonisait et avait ouvert à la concurrence. C'était les Américains qui décidaient. Et qui avaient ouvert à la concurrence le système de l'énergie. Oui, mais on avait quand même encore une forme de souveraineté énergétique que nous n'avons pas. Je crois qu'on n'a jamais autant cité Guy Moquet dans cette émission. Guy Mollet. Pardon, Guy Moquet. Mais Guy Moquet aussi. Guy Moquet.